Et bonjour ou bonsoir selon quand tu écoutes cet épisode. Pour moi, c'est bonsoir. Nous sommes le 7 octobre. Bienvenue dans ma série spéciale du mois d'octobre. 30 jours avec moi au fil de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Voilà, cette série spéciale parce que c'était mon anniversaire le 1er octobre et que j'avais envie de célébrer, de marquer ce mois d'une façon un peu particulière. Parce que c'est un mois où il y a plusieurs anniversaires dans ma famille et que voilà, une façon de se célébrer, c'est une façon de prendre du temps pour soi, de se reconnaître soi-même. Et je t'invite du coup à me rejoindre dans un espace plus intime, un lieu pour apprendre à me connaître, à réfléchir ensemble, à se connaître, à souffler, à écouter nos besoins et donc à se célébrer. Parce que plus on apprend à se connaître, mieux on chemine pour aussi offrir ces cadeaux à nos enfants. Aujourd'hui, en ce 7e jour du mois d'octobre, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les jeux de société. Et oui, parce que le jeu, pour moi, ça a été important dans mon enfance et encore aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un moment pour s'amuser. C'est vraiment un espace où on apprend à vivre ensemble, où on exprime nos émotions, la joie, on apprend à gérer la frustration, on rit, on crée du lien. Pour moi, ça a toujours été un moment, un symbole fort du lien familial, vraiment un lien familial important. Quand j'étais petite, c'était un rituel vraiment qui créait du lien, qui permettait de garder du lien. Les jeux de société, ça a occupé une place importante dans ma famille. C'était régulier, presque ritualisé. Je crois que c'était peut-être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en tout cas une fois par mois, c'est sûr. Je pense que c'était vraiment très régulier, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y avait vraiment cette idée d'un rendez-vous qu'on ne manquait pas. En fait, ma sœur, qui avait donc 6 ans de plus que moi, ça permettait à cet écart d'âge, en fait, de nous réunir. Je nous réunissais et nous réunissais aussi avec mes parents. Du coup, c'est sûr que c'est un peu plus à partir de 7-8 ans où on commence à pouvoir savoir lire, à pouvoir rentrer dans des jeux. Je vois avec mes enfants les jeux La Bonne Paye, le Monopoly, plein de jeux comme ça. Et c'était des jeux de cartes, de réussite avec le jeu de tarot. Donc c'était un moment où la différence d'âge s'effaçait, où on partageait la même joie, la même complicité. Et puis il y avait aussi le fait que c'était les soirées croque-monsieur. Mes parents ne faisaient pas la cuisine et avec ma sœur, on était les seuls maîtres de la cuisine pour faire les soirées croque-monsieur. Donc cette sensation d'être grande, d'être responsable, d'être autonome. Voilà, c'était vraiment notre moment à nous. Un petit rituel plein de liberté et de rire. Et c'était ces soirées-là vraiment un cocon familial, un vrai cocon familial. De la joie, du rire, bien sûr, des compétitions, mais toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et avec le recul, je me rends compte à quel point cette régularité m'a fait du bien, m'a ancré en moi des valeurs fortes. Vraiment l'importance de la famille, l'importance de s'accorder du temps pour se créer ce lien, pour le maintenir. Puis la force en fait des petits rituels partagés. C'est vraiment ce qui me donne aujourd'hui cette envie de créer à travers le jeu, à travers mes propres enfants dans ma famille. J'aime beaucoup le jeu aussi en classe. Je suis assez joueuse même avec des amis, même dans mes relations. Voilà, mon côté taquin doit venir un peu du jeu. Et donc cette régularité, c'est vraiment devenu un besoin fondamental parce que même si j'ai pas réussi à faire toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, après nous on était 4, là nous, dans ma famille non, on est 8 avec des bébés, des petits, du coup c'est un peu plus difficile de trouver un rythme.
Il y en a qui peuvent pas jouer aux jeux de grands, etc. Mais en y repensant à cette régularité, c'était vraiment pas anodin. C'était vraiment des rendez-vous qui venaient nourrir mes besoins profonds. Le besoin de lien, parce que je vous ai dit que j'étais très besoin de relation, mais aussi de sécurité en fait, parce que ça donnait un cadre, le fait que ce soit répétitif, ça me donnait des repères. Je savais que j'allais retrouver ce temps avec mes parents, avec ma sœur, que j'allais retrouver un moment de joie, de rire, et tous les moments difficiles, de fatigue, de colère et tout, en fait, des fois ça nous vide notre énergie, ça nous vide notre vase d'amour, et là je savais que ces temps revenaient et me remplissaient. Donc comme un ancrage dans le temps, un moment prévu qui revenait donc à chaque semaine ou chaque quinzaine, et qui devenait un vrai repère affectif. Voilà, un bon moment ensemble, quoi qu'il se passe dans la semaine, que j'allais rire, j'allais retrouver du lien. Et voilà, ça je le vois aujourd'hui encore à l'école ou dans la vie familiale. Les enfants ont besoin de rituels, de régularité, et quand j'instaure des moments comme ça, que ce soit en classe ou à la maison, ça structure leur quotidien, ça crée des repères. Et puis voilà, ça comble vraiment ce grand besoin de sécurité affective, pour moi comme pour eux. Et les jeux de société, finalement, c'est, voilà, pour conclure, c'est pas juste du divertissement, c'est vraiment un outil de structuration du lien, de règles, de vie en société, un moyen de sentir qu'on appartient, voilà, le besoin d'appartenance, et en même temps aussi qu'on est lié par quelque chose de stable. Parce que moi du coup c'est super important de suivre les règles du jeu, et si jamais avec mon mari j'ai appris à un peu changer les règles, à en rajouter pour complexifier le jeu et tout, mais c'est super important pour moi dès le départ que tout le monde soit d'accord sur les règles quand on commence, quoi. Et puis il faut que ça reste quelque chose de chaleureux, et voilà, que ce soit constant, quoi. Et voilà, ce n'est pas que mental ou symbolique, c'est vraiment, je le ressens dans tout le corps quand j'en parle, quoi. J'ai gardé vraiment une trace, et encore maintenant, j'ai des images précises qui me viennent, des tressaillements qui me viennent par rapport à des parties de rigolade avec mes grands, là, qui ont 13 ans et 14 ans, donc on peut partir dans des jeux un peu plus complexes. Celui de 9 ans commence à suivre aussi. Et puis voilà, cette joie partagée, ce rire, cette détente, ça vient vraiment réchauffer le cœur, ça vient apaiser tout le corps, le système nerveux. Ça fait vraiment du bien profondément au corps, quoi. C'est pas que la tête, et puis pas que le lien du cœur, quoi. C'est tête, cœur, corps, quoi, vraiment. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre et d'adapter dans ma vie de famille, qui est plus nombreuse et qui est, comme je vous disais, avec des enfants plus petits. J'essaye de préserver cette dimension du jeu. C'est pas toujours facile, voilà, il y a les enfants découchés et tout ça, on profite des siestes de la plus petite pour pouvoir jouer avec les plus grands. On adapte avec les activités, les plans d'emploi du temps, mais bon, on essaye quand même de se garder des week-ends allégés pour ça, au moins des moments dans le week-end. Et on garde cette intention toujours de créer du lien par le jeu, voilà, parce que ça commence à se disputer, voilà, je remets les choses à plat. Et je dis qu'on est là pour s'amuser, pour s'entendre, pour se faire du bien, et pas pour se disputer. Et voilà, parfois c'est prévu. Voilà, quand les petites dorment le dimanche en début d'après-midi, parfois c'est improvisé. Ça peut être un soir, et mes grands ont envie de jouer un vendredi soir pour clôturer la semaine de travail, et puis voilà, on se met à jouer. Et voilà, c'est important de maintenir un rythme, de trouver sa façon de faire, même un rythme léger, même avec des petits imprévus, des petits jeux. Puis souvent on prend en photo, et puis on revient plus tard sur le jeu. Voilà, on range les billets ensemble, et on prend en photo où sont les pions, et puis on se met pas la pression sur à tout prix finir le jeu, mais vraiment sur le bon moment en fait qu'on va partager. Et puis un rendez-vous régulier, c'est vraiment
façon de se dire, ben voilà, on se retrouve, on partage, on s'amuse ensemble. Rendez-vous la prochaine fois, et puis savoir que des fois, quand on prend en photo que le jeu n'est pas fini, qu'on peut y revenir, ça fait du bien aussi. Parce que souvent le temps file et puis on se rend même pas compte et on espace. Et on perd ces moments sans s'en rendre compte. Et ouais, c'est une belle métaphore de la vie parce que on crée du lien, on met des rituels en place, et ce cadre, on travaille les relations, voilà, qui se nourrissent par des petits gestes répétés, par ces moments simples, par des rires. On compense en fait tous les moments de stress, tous les moments plus de fatigue, de devoir. Voilà, c'est important d'équilibrer, de trouver un bon équilibre et de tisser dans ces moments la complicité, aussi de transmettre des valeurs aussi par rapport au jeu. Enfin, grâce au jeu, on transmet des valeurs. On peut discuter des fois dans certains jeux, on peut prendre le temps de discuter, autant entre enfants qu'entre adultes. Voilà, on se sent vraiment en lien, aimé à notre place, et on comprend notre place aussi à travers ça. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui, merci déjà de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà, mon invitation serait petite réflexion sur quel rituel pourriez-vous mettre en place, pourriez-vous mettre en place en famille, ou remettre à l'honneur dans votre famille. Est-ce que ça n'a pas besoin d'être un grand événement, ça peut être un jeu tout simple, un jeu de cartes, ça peut être une balade, ou une discute, où on rigole. Voilà, un moment de complicité. Voilà, c'est pas forcément la forme, mais la régularité et l'intention qu'on y met qui compte. Et ouais, voyez ces petits rendez-vous vraiment comme un focus, un moment vraiment particulier à chérir pour nourrir vos besoins de lien, de sécurité, de joie, d'amour, d'appartenance à la famille, et qui laisse des traces durables. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, vous avez ces moments-là, peut-être pas encore réguliers, mais que vous avez envie que ça devienne des essentiels pour se sentir bien ensemble. Je t'invite, si ça te parle, si une réflexion te vient, me faire juste une petite phrase, un petit vocal sur Instagram ou par mail. Ça me toucherait beaucoup de savoir que ça t'apporte, que ça fait écho en toi. Et n'hésite pas à partager aussi à d'autres personnes, à des amis qui jouent avec leurs enfants, etc. Voilà. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu écoutes ce podcast, et à demain pour la suite.